Gloire au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Bien-aimés, aujourd'hui nous devons parler de 120 raisons pour lesquelles vous deviez être des gagneurs d'âme. 120 raisons. Pourquoi être un gagneur d'âme? Aujourd'hui, principalement, nous devions parler de 20 raisons. Et les 100 autres raisons, ça sera pour la prochaine fois. « 20 raisons pour lesquelles nous devons être des gagneurs d'âme. » Que signifie gagner des âmes? Gagner des âmes, c'est faire un travail très important qui consiste à amener au Seigneur Jésus-Christ les personnes qui ne sont pas sauvées. Gagner des âmes peut se faire par le moyen de l'évangélisation personnelle, par des croisades d'évangélisation, par des livres chrétiens, par l'œuvre missionnaire, des réunions autour d'un petit déjeuner, par des festivals de gospel. Gagner des âmes peut aussi se faire au travers de la musique chrétienne. La méthode la plus ancienne utilisée, bien aimée, pour gagner des âmes a été celle du sacrifice de la vie des missionnaires. Plusieurs missionnaires ont été sacrifiés, sont morts pour gagner des âmes. Plusieurs missionnaires sont donnés pour le salut des nations, des tribus et des peuples. Une autre méthode courante pour gagner des âmes consiste à organiser des croisades d'évangélisation de masse ou de rendre simplement témoignage à une autre personne. Quand je rends témoignage à une autre personne de comment est-ce que Jésus-Christ m'a sauvé, de comment est-ce que je suis devenu enfant de Dieu, c'est aussi une façon de gagner une âme. Bien aimé, nous devons commencer par la première chose. Quelle est la première chose à faire? La première chose à faire quand on veut gagner une âme, c'est de se rassurer que nous sommes d'abord gagnés. Est-ce que je suis d'abord gagné? Est-ce que je suis déjà un enfant de Dieu? Tu ne pourras pas t'engager à gagner une âme à Christ quand toi-même tu n'es pas déjà un enfant de Dieu. Gagner une âme, c'est la grande mission, le grand commandement, le grand mandat, la grande instruction, le grand ordre que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Jésus s'approcha et leur dit: toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Bien aimé, la première raison pour laquelle nous devons gagner les âmes, c'est parce que c'est la grande mission, c'est la mission du Seigneur, c'est la mission du Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est le grand ordre de notre Seigneur.
et Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, toute autorité m'a été donnée. Allez! C'est un ordre, bien-aimé. C'est un ordre d'aller, de bouger. Aller ne signifie pas rester sur place. C'est bouger, c'est se déplacer, c'est quitter. Allez! Faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, c'est un ordre d'aller. Le Seigneur Jésus a dit allez. C'est la première chose. C'est la première raison pour laquelle nous devons gagner les âmes. Parce que c'est un ordre. C'est un ordre de mission de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième raison pour laquelle nous devons gagner les âmes. Vous devez être des gagnants d'âmes parce que vous êtes tous appelés à cette grande œuvre. Vous devez être des gagnants d'âmes parce que vous êtes tous appelés à cette grande œuvre. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Matthieu chapitre 22, verset 14. Vous devez être des gagnants d'âme parce que vous êtes appelés à cette grande œuvre. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Matthieu 22, verset 14. C'est ainsi que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Bien-aimés, qu'est-ce que William Bott a dit? Qu'est-ce que William Bott a dit à propos de l'appel? Pas appelé, avez-vous dit? Ce serait plutôt, je n'ai pas entendu l'appel. Abaissez votre oreille jusqu'à la Bible et entendez-le vous supplier d'aller et de sortir les pécheurs du feu du péché. Abaissez votre oreille jusqu'au cœur de l'humanité qui porte son fardeau et agoniste. Et écoutez ses gémissements pitoyables et ses appels au secours. Allez vous poster aux portes de l'enfer et entendez les condamnés vous implorer d'aller chez leur Père et supplier leurs frères et sœurs, leurs serviteurs et leurs maîtres de ne pas aller là-bas. Puis regardez Christ dans les yeux, lui à la compassion duquel vous avez affirmé obéir, et dites-lui si vous allez vous joindre cœur, corps, âme et circonstances à la marche de ceux qui proclament sa compassion au monde. William Bott, fondateur de l'armée du salut, il dit: je crois qu'en chaque génération, Dieu a appelé suffisamment d'hommes et de femmes à évangéliser. Toutes les tribus encore non évangélisées de la terre, ce n'est pas Dieu qui n'appelle pas, c'est l'homme qui ne répond pas. Bien aimé, ce sont les propos de William Bott. Il dit ceci: ce n'est pas Dieu qui n'appelle pas, mais c'est l'homme qui ne répond pas. Isobel Kuhn, missionnaire en Chine et en Thaïlande, a dit ceci: ce n'est pas Dieu qui n'appelle pas, mais c'est l'homme qui ne répond pas. Et William Bott, le fondateur de l'armée du salut, a dit ceci:
Puis regardez Christ dans les yeux, lui à la compassion duquel vous avez affirmé obéir. Et dites-lui si vous allez vous joindre cœur, corps, âme et circonstance à la marche de ceux qui proclament sa compassion au monde. Bien-aimés, la troisième raison pour laquelle nous devons prêcher l'évangile, nous devons gagner l'âme, est celle-ci. Vous devez être les gagneurs d'âme parce que vous avez été créés pour accomplir cette bonne œuvre. Nous avons été créés en tant que chrétiens. Dieu nous a fait, nous a créés, nous a établis, a fait de nous des enfants de Dieu pour cette bonne œuvre qui est de gagner les âmes à lui, qui est de ramener le pécheur des ténèbres à la lumière. Au travers de l'évangile. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous y adonnions. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Bien aimé, j'ai eu dans ma vie chrétienne une fois une discussion avec un homme, c'était à Paris. Il m'a posé des questions. Est-ce que vraiment il y a un Dieu? Est-ce que ça ne vaut pas plutôt la peine de se confier à nos traditions, à suivre ce que nos pères ont fait dans nos villages? Est-ce que ça ne vaut pas plutôt la peine à suivre ces choses que de penser à un Dieu dont on ne voit pas, dont on ne peut pas toucher? Que de penser à un Dieu imaginaire. Pour lui, Dieu, c'est quelque chose d'imaginaire. J'étais triste dans mon cœur quand j'ai entendu ces propos. J'ai crié dans mon cœur, oh Seigneur, ouvre les yeux de cet homme pour qu'il comprenne que tu n'es pas imaginaire, que tu es un véritable Dieu qui existe. Bien aimé, plusieurs doutent de la présence de Dieu, plusieurs doutent de l'existence de Dieu. Plusieurs ne croient pas que Dieu existe véritablement. Je me souviens, c'était au Cameroun, à Yaoundé, dans la ville de Yaoundé. J'ai rencontré une jeune femme allemande à qui j'ai prêché l'évangile du Seigneur. Mais cette femme m'a dit ceci. Pourquoi Dieu a-t-il créé Adam et Ève? Et pourquoi Dieu a permis que ces deux créatures, Adam et Ève, puissent tomber dans le péché? Et c'est comme ça que cette femme s'est bloquée. Elle s'est bloquée avec cette image. Elle s'est bloquée. Elle s'est dit, si Dieu a permis cela, est-ce que véritablement il existe? Elle s'est bloquée. Je ne pouvais plus avancer dans l'évangélisation. Cette femme s'était fait une barrière. Pourquoi le mal existe dans le monde alors qu'il y a Dieu? Bien aimé, le diable a fermé les yeux de plusieurs personnes pour qu'ils ne puissent pas comprendre l'évangile, pour qu'ils ne puissent pas saisir l'amour de Dieu. Bien aimé, nous devons être les gagnants d'âme. Le Seigneur nous appelle à aller vers les perdus, vers des personnes qui ont une autre image de l'évangile, qui ne comprennent pas l'évangile, dont les yeux ont été aveuglés par l'ennemi Satan. La quatrième raison pour laquelle nous devons être des gagnants d'âme. Quatrième raison. Vous devez être des gagnants d'âme parce que cette activité apporte une grande joie et stimule les chrétiens.
Bien-aimé, la joie, il y a de la joie quand tu choisis en tant que chrétien de gagner les âmes. Il y a de la joie quand tu choisis d'être gagné d'âme. Après cela, le Seigneur en désigna 72 autres et les envoya devant lui, 2 à 2, dans toute la ville et en tout lieu où lui-même devait se rendre. Il leur disait, la moisson est grande, allez, je vous envoie. Les 70 revinrent avec joie. Luc chapitre 10, verset 1 à 3 au verset 17. Chaque fois que vous sortirez prêcher, vous reviendrez avec joie. On ressent de la joie quand les âmes sont sauvées, bien-aimés. Je ne peux pas l'expliquer. Seule une mère de famille peut expliquer ce qu'elle ressent lorsque son enfant vient de naître. Bien-aimé, en tant que médecin, j'ai vu de nombreuses femmes souffrir dans des salles d'accouchement à cause des douleurs liées à l'accouchement. Mais une fois que l'enfant est venu au monde, il y a eu de la joie dans le cœur de la maman. Il y a eu du sourire. On pouvait constater comment la maman sourit. Elle est heureuse. Il y a eu de la joie sur les visages. Autant sur le visage de la maman que sur celui du papa. De la joie dans toute la famille. Bien-aimés, chaque fois que nous gagnons une âme au Seigneur, il y a de la joie. Il y a de la joie au ciel. La Bible dit, les anges sont heureux, le ciel est réjoui. Chaque fois que nous gagnons une âme au Seigneur. Une des raisons pour lesquelles nous devons être des gagnants d'âme, c'est que ça nous apporte de la joie. Et nous avons besoin de cette joie. Et s'il te plaît, bien-aimé, je voudrais vous dire une chose, c'est que ce n'est pas juste une simple joie, mais c'est une véritable joie. Une joie qui est même bien pour notre propre santé. La joie de l'esprit, la joie du cœur. Plusieurs personnes sont malades, sont stressées, surtout dans les pays occidentaux. Ils n'ont pas de la véritable joie. Et c'est à l'origine de beaucoup de maladies, même des maladies psychiques, les maladies émotionnelles. Plusieurs manquent de la joie dans le cœur. Plusieurs chrétiens sont à l'église, mais ils n'ont pas de la joie. La joie n'y est pas. Parce qu'ils ne sont pas des gagnants d'âme. Bien-aimé, tu ne sauras jamais expérimenter la véritable joie. Si tu ne choisis pas d'être un gagnant d'âme, tu auras une joie superficielle. Tu ne sauras pas, tu ne découvriras jamais qu'est-ce que c'est que la véritable joie. Pour jouir de la véritable joie que c'est pour Jésus-Christ, il faut choisir d'être un gagnant d'âme. Car le ciel est réjoui, les enfants de Dieu sont aussi réjouis. 5e raison pour laquelle nous devons être des gagnants d'âme. Vous devez être des gagnants d'âme. Parce que la vraie grandeur d'une église ne réside pas dans le nombre de personnes qu'elle contient, mais dans celui des personnes qu'elle envoie. Bien aimé, c'est très important. C'est très important, bien aimé. La vraie grandeur d'une église ne réside pas dans le nombre de personnes qu'elle contient, mais plutôt dans celui qu'elle envoie. Tu es sûrement pasteur d'une église, tu es missionnaire, tu es prophète, tu es apôtre. Combien de personnes envoies-tu pour aller vers les perdus? Combien de personnes envoies-tu au champ de mission pour aller vers les perdus, pour aller vers les gens
qui ne connaissent pas Jésus-Christ, pour leur apporter l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça qui fait la valeur d'une église. C'est ça qui fait la vraie grandeur de l'église. Combien de personnes cette église envoie par semaine, par mois, par année vers les perdus pour gagner les perdus. Sixième raison pour laquelle nous devons être des gagnants d'âme. Sixième raison. La sixième raison, bien aimé, c'est nous devons être des gagnants d'âme parce que cette activité constitue le battement de cœur de Jésus. Bien aimé, choisis d'être un gagnant d'âme parce que ça constitue le battement du cœur du Seigneur Jésus-Christ. C'est où le cœur du Seigneur Jésus-Christ bat. Gagner les âmes. Bien aimé, lisons dans Luc chapitre 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc chapitre 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Bien aimé, le Seigneur Jésus n'est pas venu pour deux choses. Il est venu pour une seule chose. Chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà la mission du Seigneur. Chercher et sauver ce qui était perdu. Bien aimé, quelle est ta mission? Quelle est ta mission? Choisis d'être un gagnant d'âme. Va chercher, va sauver ce qui est perdu, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Septième raison pour laquelle nous devons être des gagnants d'âme. Septième raison. Vous devez être un gagnant d'âme. Parce que cette activité empêche les divisions au sein de l'église. Bien aimé, une église qui ne prêche pas l'évangile, une église qui ne gagne pas les âmes, il y a de fortes raisons qu'il y ait des querelles qui sévissent au sein de cette église, des disputes, les divisions. Quand les membres d'une église sont engagés à gagner les âmes, l'église devient plus forte, plus unie. Raison pour laquelle les pasteurs devront enseigner à l'église à gagner les âmes. Quand les membres d'une église comprennent qu'il y ait des âmes à gagner, quand les membres d'une église ont vu la priorité qui est de gagner les âmes au Seigneur, bien aimé, les choses deviennent différentes. Les divisions au sein de l'église sont ainsi évitées. Car dans un même lieu, de trop nombreux chrétiens n'ont aucune activité. Cela engendre des blessures et des querelles. Quand plusieurs chrétiens n'ont aucune activité, ça engendre des blessures et des querelles. Mais quand des chrétiens choisissent de gagner les âmes, ça solidifie, ça unit l'église du Seigneur. Huitième raison pour laquelle nous devons être des gagnants d'âme. Vous devez être des gagnants d'âme parce que cette activité engendre le soutien et la protection de Dieu. Cette activité engendre le soutien et la protection de Dieu. Ce n'est pas à nous de choisir de répandre l'évangile ou non. C'est notre mort si nous ne le faisons pas. Peter Taylor Forsyth. C'est M. Peter Taylor qui l'a dit. Ce n'est pas à nous de choisir de répandre l'évangile ou non. C'est notre mort si nous ne le faisons pas. Citation de Peter Taylor Forsyth. Bien aimé, quand
gagner les âmes. Vous engendrez le soutien de Dieu pour tout ce que vous faites. À mesure que vous lirez la Bible, vous découvriez que l'activité de gagner d'âme engendre une joie céleste. Le ciel réagit chaque fois qu'une âme est gagnée au Seigneur. Bien aimé, le ciel est réjoui. Chaque fois qu'une âme est gagnée au Seigneur, le ciel est réjoui. De même, je vous le dis, il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui change radicalement que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changement radical. Lisons là, Luc chapitre 15, versets 7 à 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change radicalement. Bien-aimés, les églises doivent connaître la raison de leur existence. Engendrer des âmes pour le ciel. Les ambassades existent pour représenter le gouvernement dont elles sont issues. De même, les églises sont des ambassades célestes. Les églises sont des ambassades célestes. Bien des gens prient que Dieu les préserve du mal. Saviez-vous que la protection divine est mise à la disposition de tous ceux qui participent à l'accomplissement de la volonté de Dieu? Le savez-vous, bien-aimés? Tous ceux qui participent à l'accomplissement de la volonté de Dieu, la protection divine est leur partage. Le psaume 91 déclare que Dieu vous gardera et vous protégera parce que vous êtes épris de lui. Puisqu'il s'est épris de moi, je lui donnerai d'échapper. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'évoquera, je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de la longueur des jours et je lui ferai voir mon salut. Somme chapitre 91, versets 14 à 16. Quand vous vous éprenez de Dieu afin de lui plaire, bien-aimé, Dieu vous annonce qu'il va vous délivrer. Dieu vous annonce qu'il va vous délivrer. Je crois que je fais la volonté de Dieu. Parce que j'ai choisi de gagner les âmes. J'ai choisi de prêcher l'évangile. Même dans le micro. Bien-aimé, 9e raison. Quelle est la 9e raison pour laquelle nous devons gagner les âmes? Vous devez être un gagnant d'âme parce que cette activité vous empêche de faire toujours briller les mêmes pièces de monnaie. Bien-aimés, lisons dans Luc chapitre 15, 8 à 10. Lorsqu'elle a retrouvé, elle appelle chez elle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la gramme que j'avais perdue. De même, je vous dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change radicalement. Bien-aimé, pour un seul pécheur qui change radicalement, il y a de la joie dans le cœur de Dieu. Il est important d'éviter de commettre l'erreur qui consiste à compter attentivement et poli sans arrêt les pièces de monnaie auxquelles nous tenons tant, au lieu de partir à la recherche de la pièce perdue.
c'est-à-dire du non-croyant. Bien aimé, si chaque jour, on veut juste s'occuper des gens qui ont déjà cru, s'occuper des gens qui ont déjà cru, c'est bien beau. Mais il y a beaucoup plus de la joie à aller vers des gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Il y a encore plus de la joie à aller vers les perdus pour les ramener au Seigneur. Pourquoi si peu de chrétiens s'engagent-ils dans le travail de gagnant d'âme? Quand de nouvelles églises s'ouvrent, on ne voit pas beaucoup de gens se transformer en gagnants d'âme. Il est plus facile de commencer une église en volant les brebis plutôt qu'en en gagnant. Plutôt qu'en gagnant les âmes, parce qu'il est plus facile de détruire que de construire. Bien aimé, il est plus facile de commencer une œuvre en volant les brebis plutôt qu'en gagnant. Avant de quitter cette terre, Jésus a insisté sur la nécessité de prêcher l'évangile perdu. Il est triste de remarquer, bien aimé, que l'activité de gagnant d'âme est devenue aujourd'hui une question secondaire. Beaucoup de chrétiens ne se préoccupent plus de prêcher l'évangile, de gagner les âmes au Seigneur. Alors que l'ordre d'aller chercher les perdus était au départ une priorité, il a été relégué à l'arrière-plan. Bien aimé, c'est Christ. L'apôtre Paul a saisi cela. L'apôtre Paul a compris qu'il n'a pas autre chose à faire si ce n'est de gagner les âmes au Seigneur. Et rien ne pouvait séparer l'apôtre Paul de ce but. Rien ne pouvait éloigner Paul de ce but. Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 11, 23 à 27. Ils sont ministres du Christ. Je déraisonne. Je ne suis plus encore pas des travaux pénibles. Bien plus pas des emprisonnements. Bien plus pas les coups, bien davantage. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups. Moins 1. 3 fois, j'ai été frappé à coups de bâton. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans les abysses. Romains chapitre 8, 38 à 39. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les siècles présents, ni à venir, ni les puissants, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien aimé, l'apôtre Paul était persuadé. Et il s'est engagé à gagner les âmes au Seigneur. Bien aimé, il est important de choisir d'être un gagnant d'âme. Si vous êtes un chanteur chrétien ou une chante chrétienne, mais qui chante juste, mais ne gagne pas les âmes au Seigneur, c'est Christ. C'est Christ, bien aimé, de choisir d'être un pasteur juste pour perdre les brebis qui sont déjà là, sans penser à aller chercher ceux qui sont dans la rue. C'est Christ de choisir de ne pas aller. Bien-aimé, 10e raison pour laquelle nous devons être des gagnants d'âme. Vous devez être un gagnant d'âme parce que
que vous devez empêcher les gens de bâtir leur maison sur le sable. Vous devez empêcher les gens de bâtir leur maison sur le sable. Bien-aimé, que signifie bâtir la maison sur le sable? Lisons Matthieu chapitre 7, 26 à 27. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa chute a été grande. Somme 127, verset 1. Si ce n'est le Seigneur qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent inutilement. Si ce n'est le Seigneur qui bâtit la vie, c'est lui qui la garde inutilement. Bien-aimés, 11e raison pour laquelle nous devons être des gagnants d'âme. Vous devez être un gagnant d'âme parce que cette activité vous aidera à éviter d'utiliser une balance fausse. Lisons dans Proverbe chapitre 11, verset 1. La balance fausse est une abomination pour le Seigneur. Bien-aimé, la balance fausse est une abomination pour le Seigneur. Je vois un manque d'équilibre dans l'œuvre du Seigneur. Une balance fausse, c'est comme une chose terrible. La Bible appelle cela une abomination. On met tout l'accent sur l'Église qui est déjà établie au détriment d'un monde perdu et mourant. C'est comme si 10 personnes essayent de soulever un tronc d'arbre. 9 d'entre elles se tenaient à une extrémité et une seule personne à l'autre. Il y a déséquilibre. Il y a déséquilibre, bien-aimé. Il y a déséquilibre. Ainsi, nous pouvons constater des statistiques alarmantes. Selon certaines statistiques, il existe dans le monde plus de 1000 groupes, tribus et races de gens qui n'ont pas encore entendu une seule fois l'évangile. On nous dit également que 84% des prédications s'agressent à seulement 9% de la population du monde. 84% des prédicateurs s'agressent à seulement 9% de la population du monde. Cela signifie quoi, bien-aimés? Cela signifie que les 10% de prédicateurs restants luttent pour s'agresser à 91% de la moisson dans le monde. Comment s'étonner que les religions comme l'islam gagnent du terrain dans de grandes régions du monde? Bien-aimés, c'est alarmant. Plusieurs personnes sont mortes alors qu'ils cherchaient à gagner les âmes. Plusieurs pasteurs charismatiques sont morts alors qu'ils cherchaient à gagner les âmes. Bien-aimés, je voudrais dire que la colonisation de l'Afrique, certes, a été très difficile et plusieurs ont subi tant de mal. Mais je voudrais aussi dire une chose, c'est que il n'y a pas eu juste du pire, mais il y a aussi eu quelque chose que Dieu a permis. Il s'agit de l'évangile qui a été répandu en Afrique pendant la colonisation. L'évangile de Jésus-Christ a été répandu. Et c'est une consolation
de savoir que au moins c'est ça, nous avons gagné l'Occident. L'évangélisation, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons les aimer. Nous devons aimer les Occidentaux. Nous devons les aimer. Dieu a utilisé les Occidentaux pour prêcher l'évangile en Afrique. Nous devons les aimer. Et prier pour eux. Prier pour les Occidentaux. Les aimer et prier pour les Occidentaux. Évitez de mal parler des Occidentaux bénis. Évitez de mal parler de la race blanche. Au contraire, le Seigneur les a aimés. Nous aussi, nous devons les aimer. Ils nous ont apporté l'évangile. Ils ont traduit l'évangile en notre langue. Alors que nous manquions de l'imprimante, nous manquions des appareils, de l'encre pour écrire. Ils ont imprimé pour nous. Ils ont traduit en notre langue. Bien aimés, nous devons les bénir au lieu de les maudire. Nous devons les bénir, car Dieu les a utilisés pour que l'Afrique soit évangélisée. Et plusieurs sont morts, les missionnaires allemands, les missionnaires suisses, les missionnaires écossais, plusieurs sont morts au champ de bataille. Pendant qu'ils étaient en train d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Pendant qu'ils étaient en train de gagner les âmes au Seigneur Jésus-Christ, plusieurs sont morts de la malaria, du paludisme en Afrique. Sur le champ de bataille, pendant qu'ils étaient en train de prêcher l'évangile. Pendant qu'ils étaient en train de gagner les âmes au Seigneur. Choisis d'être un gagnant d'âme et non d'être un critiqueur de la race blanche et non d'être un persécuteur des Occidentaux. Au contraire, tu devrais plutôt les bénir et prier pour eux chaque jour de ce que le Seigneur les a utilisés pour t'apporter l'évangile de Jésus-Christ. 12e raison pour laquelle nous devons prêcher l'évangile. 12e raison. Vous devez être un gagnant d'âme. Et laissez le Seigneur vous envoyer gagner les âmes. Afin que ce ne soit pas la persécution et les autres problèmes qui vous envoient cela. Comme cela s'est passé avec la première église. Bien aimé, ne laisse pas que c'est la persécution qui t'envoie prêcher l'évangile. Choisis d'être un gagnant d'âme. N'attends pas la persécution pour sortir et aller prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Choisis d'être un gagnant d'âme pour la gloire de Dieu. N'attends pas être persécuté. N'attends pas mourir avant de penser que j'aurais dû prêcher l'évangile. Bien-aimé, Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution s'abattit sur l'église qui était à Jérusalem. Tous, excepté les apôtres, se dispersèrent en Judée et en Samarie. Mais les hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Saul lui ravageait l'église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Actes chapitre 8, 1 à 4. Là où il passait, ceux qui avaient été dispersés annonçaient la parole comme une bonne nouvelle. Rester ici et désobéir à Dieu, je ne peux me permettre d'en subir les conséquences. Je préfère aller et obéir à Dieu plutôt que de rester ici et savoir que j'ai désobéi. Je cite Amanda Berry Smith. Ça, c'est une citation de Amanda Berry Smith. Amanda Berry Smith a dit ceci: restez ici et obéir à Dieu. Rester ici et désobéir à Dieu. Je ne peux me permettre d'en subir les conséquences. Je préfère aller et obéir à Dieu plutôt que de rester ici sur la terre et savoir que j'ai désobéi. Bien aimé, ça c'est une citation très importante de Amanda Berry Smith.
obéir à Dieu plutôt que de rester sur la terre et savoir que j'ai désobéi. Dieu lance un avertissement à l'église. Dieu lance un avertissement à l'église. Si vous ne vous repentez pas, je me chargerai moi-même de vous éparpiller. Suivez-vous que la première église n'a pas complètement obéi à l'instruction qu'elle avait reçue de gagner les âmes. Bien aimé, la première église a désobéi à l'instruction qu'elle avait reçue de gagner les âmes. Dieu dispose de plusieurs manières pour se faire obéir. Choisis d'obéir au Seigneur. Choisis de devenir un gagnant d'âme. Parce que Dieu dispose de toutes les manières pour que tu obéisses. Quand la première église a refusé d'aller, Dieu a permis qu'une grande persécution vienne sur elle. Il a envoyé un homme qui s'appelait Saul pour harceler l'église jusqu'à ce que ses membres soient forcés de s'éloigner de Jérusalem pour éviter la mort. De nombreuses églises font l'expérience des divisions les plus douloureuses. Si vous regardez attentivement, vous découvrirez que la plupart de ces divisions douloureuses conduisent en réalité à la croissance de l'église. Sur le long terme, la raison est que la plupart des pasteurs ont alors l'occasion de développer leur talent et de contribuer à la fondation de nouvelles églises. Attendez-vous que votre église se divise pour obéir à Dieu? Bien aimé, attendez-vous que votre église se divise pour obéir à Dieu? Ça, c'est une question. Bien aimé, nous devons choisir d'être des gagnants d'âme. 13e raison pour laquelle nous devons être des gagnants d'âme. 13e raison. Vous devez être un gagnant d'âme parce que cette activité permet de faire des affaires. Bien aimé, ça permet de faire des affaires. Choisir d'être un gagnant d'âme. Dieu nous a donné un grand salut. Il attend à ce que nous prions cette dose de salut et que nous la partageons avec les autres. Quand nous partageons ce qu'il nous a donné, le don de Dieu s'accroît. Voulez-vous une plus grande onction sur votre vie? Il existe un processus qui permet à l'onction et au don d'augmenter. On appelle cela faire des affaires. Afin de savoir quelle affaire ils avaient faite. Luc chapitre 19, verset 15. Plus vous accomplissez l'œuvre de Dieu, plus votre onction s'accroît. Plus vous accomplissez l'œuvre de Dieu, plus Dieu permet que l'onction qui est en vous s'accroisse. N'oubliez pas l'histoire du maître qui avait donné 10 000 à ses esclaves. Il leur a dit, faites des affaires jusqu'à ce que j'arrive. Le maître a dit aux esclaves, faites des affaires jusqu'à ce que j'arrive. Quand le maître fut de retour, certains de ses esclaves avaient fait plus d'affaires que d'autres. Le premier se présenta et dit, maître, ta mine, il s'agit en fait de l'onction, a rapporté 10 000. Cette mine, la mine là en fait, la mine c'est quoi? Cette mine en fait c'est l'onction. Il dit, maître, ta mine, dans ton onction que tu as mis sur moi, a rapporté 10 000. La mine représente l'onction, bien aimé. La mine représente les dons que Dieu vous a donnés. Ce don s'accroît surnaturellement quand vous commencez à travailler, quand vous plongez dans l'activité de gagnant d'âme et de l'évangélisation. L'onction qui repose sur votre vie va doubler et même tripler. Je vous vois faire des affaires. Je vous vois recevoir une nouvelle onction en faisant fructifier ce que Dieu vous a donné. Je vous vois prêcher à des milliers de personnes et accomplir des miracles. J'apprécie toujours de retourner dans la salle de classe où j'ai commencé à exercer, où j'ai commencé à prêcher l'évangile. C'était au lycée, en classe déjà les 5e. Je pouvais sortir prêcher l'évangile à mes amis en récréation. Parfois, je ne m'arrête pas. Parfois, je ressens que je dois rentrer au lycée pour davantage encore sortir à toute mes récréations.
Gagner des âmes au Seigneur. Bien-aimé, il n'y a pas plus beau que ça. 14e raison pour laquelle vous devez être des gagnants d'âme. Vous devez être un gagnant d'âme. Parce que cette activité vous donne le droit à une promotion du royaume. Choisir d'être un gagnant d'âme te donne une promotion, te donne le droit à une promotion du royaume. Après vous avoir fait progresser en vous enseignant le secret qui permet de faire les affaires, Dieu vous élèvera en utilisant une autre méthode que j'appelle la promotion du royaume. Quand vous faites des affaires, votre mine ne peut vous rapporter davantage. Mais lorsque le maître juge que vous avez fait des affaires, vous recevez une promotion du royaume. Une promotion du royaume, c'est un avancement qui est si élevé que vous êtes émerveillé par l'ampleur de ce que le Seigneur a fait pour vous. L'homme qui avait reçu autorité sur 10 villes ne pouvait pas comparer sa nouvelle position avec son ancienne tâche et ses 10 000. Puisque tu as été digne de confiance dans une petite affaire, tu auras autorité sur 10 villes. Luc chapitre 19, verset 17. Quand vous recevez votre promotion du royaume, vous saurez que Dieu vous a vraiment élevé au-dessus de la poussière. 15e raison, vous devez être un gagnant d'âme parce que cette activité vous permettra d'éviter d'être accusé de meurtre. Vous ne voulez pas avoir à rendre compte du sang de quelqu'un d'autre. Bien-aimé, choisir d'être un gagnant d'âme, c'est refuser d'être accusé du sang d'une autre personne. Bien-aimé, humain, je te fais guetteur pour la maison d'Israël. Tu écouteras la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, et si tu ne parles pas pour avertir le méchant au sujet de sa voix méchante, afin de lui sauver la vie, ce méchant mourra dans sa faute, mais son sang, je te réclamerai. Ézéchiel chapitre 3, 17, 18. Que signifie l'expression ci-dessus? Son sang, je te réclamerai. Je me souviens de l'époque, bien-aimé, où j'étais dans une famille. À l'époque, j'avais un frère qui vraiment vivait dans la débauche. Et le Seigneur me rappelait toujours que prêche l'évangile à ton frère. Prêche l'évangile à ton frère. Parce que si un jour, il quitte ce monde, son sang te sera redemandé. Bien-aimé, quand j'ai saisi que je suis le garant de mon frère devant Dieu, que si mon frère se perd devant Dieu, c'est moi qui ai tort. Quand j'ai compris ça, je suis allé vers mon frère. J'ai prêché l'évangile à mon frère. À l'époque, je vivais, j'étais en RDC, il était au Cameroun. J'ai choisi d'aller en vacances au Cameroun. J'ai payé le billet d'avion pour aller en vacances au Cameroun. À l'époque, c'était pas facile, étant étudiant en médecine, que j'étais de s'acheter un billet d'avion juste pour les vacances. Mais le Seigneur a pourvu à ce que je puisse avoir de l'argent. Je suis allé au Cameroun avec un objectif de gagner mon frère au Seigneur. J'ai dit, je voyage pour le Cameroun, pour les vacances. Mais je reviendrai de là avec une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je reviendrai de là juste après que mon frère ait donné sa vie au Seigneur. J'avais choisi d'aller avec un but, gagner mon frère au Seigneur. Et bien aimé, il a été gagné au Seigneur. J'ai prêché l'évangile, il a donné sa vie à Jésus. Il a été baptisé au Saint-Esprit. Et il a abandonné la vie de débauche, la vie de drogue qui le rendait captif. Il a abandonné. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas fait 2 ans. Les bénédictions du Seigneur l'ont accompagné
sa nouvelle naissance. Il s'est marié, il a eu tout ce qu'il voulait. Bien aimé, prêche l'évangile. Commencez par les membres de ta famille. Gagne, choisis d'être un gagnant d'âme. Commence à gagner déjà les membres de ta famille au Seigneur. Ne renvoie pas demain. Ne renvoie pas demain. Car c'est une urgence de gagner les âmes au Seigneur. C'est une urgence de gagner les âmes au Seigneur. 16e raison. Vous devez être un gagnant d'âme parce que cette activité vous fait avoir de beaux pieds. Lisons dans Romains chapitre 10, verset 15. Et comment proclamerait-on si l'on n'est pas envoyé? Ainsi il est écrit qu'il est beau, les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Bien aimé, c'est beau les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. C'est beau d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Comme ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? Est-ce que la bonne nouvelle que l'électricité arrive maintenant jusqu'au village? Est-ce la bonne nouvelle que l'eau courante vient maintenant jusqu'à votre ville? Est-ce la bonne nouvelle que nous avons un nouveau président? Aucune d'entre ces nouvelles ne constitue la bonne nouvelle de l'évangile. Aucune nouvelle ne ressemble à l'évangile de Jésus-Christ. C'est la seule réponse au problème d'une race humaine perdue. L'évangile de Jésus-Christ est la seule réponse au problème d'une race humaine perdue. Le monde entier gît dans la confusion. Si l'on vendait 1 ou 2 missiles de croisière, les problèmes de millions de gens seraient résolus. La distribution de richesses est faite d'une manière déséquilibrée. Les pauvres deviennent plus riches et les riches plus riches. Il semble que les pauvres deviennent plus pauvres et les riches deviennent plus riches. Il semble que bien que certains endroits de la terre soient maudits, un grand nombre de gens ne peuvent pas joindre les deux bouts. Dans les pays sous-développés, les gens parlent de la crise de l'économie globale et les enfants n'ont pas assez à manger. Dans le riche monde occidental, les gens s'inquiètent parce que certaines personnes n'auront pas de dinde et de salade à manger à Noël. À chacun ses problèmes. De quelle bonne nouvelle ces gens ont-ils besoin? Tout le monde a besoin de l'évangile. L'évangile est bon pour les riches comme pour les pauvres. Bien aimé, l'évangile de Jésus-Christ est bon pour les riches comme pour les pauvres. L'évangile est une bonne nouvelle pour les nations occidentales comme pour les nations orientales. La prédication de Jésus-Christ est aussi puissante dans les pays communistes que dans les pays capitalistes. 17e raison pour laquelle nous devons prêcher l'évangile. 17e raison. Vous devez être un gagnant d'âme parce que l'église des derniers temps doit insister sur la nécessité de gagner le monde et de précipiter le retour de Jésus-Christ. Beaucoup, en effet, bien-aimés, viendront en se servant de mon nom, en disant « c'est moi qui suis le Christ ». Et ils égareront une multitude de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce n'est pas encore la fin. Car une nation se graissera contre nation et royaume contre royaume dans divers lieux. Et il y aura des famines et des tremblements de terre. Mais tout cela ne sera pas le commencement. Et tout cela ne sera que le commencement des douleurs de l'accouchement. Alors on vous livrera à la détresse et on vous tuera. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Ce sera pour beaucoup une cause de chute. Ils se livreront. Ils se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prophètes de mensonges se lèveront et égareront une multitude de gens.
Parce que le mal se répandra, l'amour de la multitude se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du règne sera proclamée par toute la terre habitée. Cette bonne nouvelle du règne sera proclamée par toute la terre habitée. Ce sera un témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu chapitre 24, versets 5 à 14. Bien aimé, je vois une dernière vague de puissance miraculeuse venir sur la terre. Elle va vous permettre d'aller dans les champs de la moisson. Dieu va vous soutenir. La puissance du Saint-Esprit est en nous quand nous décidons à saisir la moisson à bras le corps. Savez-vous que l'enlèvement n'aura pas lieu tant que l'évangile n'aura pas été prêché à toutes les nations? Bien aimé, est-ce que nous le savons? L'enlèvement n'aura pas lieu tant que l'évangile ne sera pas prêché à toutes les nations. Jésus nous a indiqué des signes de la fin. Le dernier signe particulier est la prédication de l'évangile aux nations. La fin du monde dépend de votre activité de gagneur d'âme. La fin du monde dépend de votre activité de gagneur d'âme. La fin du monde dépend de mon activité, de ton activité de gagneur d'âme, de notre activité à nous tous. La fin du monde dépend de cela. Levons-nous ensemble, bien-aimés, et précipitons le retour de Jésus-Christ pour qu'il dirige ce monde avec autorité et puissance. Levons-nous ensemble et précipitons le retour de Jésus-Christ pour qu'il dirige ce monde avec autorité et puissance. 18e raison. 18e raison pour laquelle nous devons être des gagneurs d'âme. Vous devez être un gagneur d'âme parce que cette activité est la marque distinctive du chrétien. Ainsi, James Stewart a dit ceci. Le souci de l'évangélisation du monde ne peut jamais être le territoire de quelques enthousiastes. L'activité secondaire ou la spécialité de ceux qui se trouvent avoir un penchant pour cela, c'est la marque distinctive du chrétien. Bien aimé, c'est la prédication de l'évangile qui va faire de toi un chrétien distinct. C'est le fait que tu aies choisi d'être un gagneur d'âme qui va te distinguer. C'est ça qui va te distinguer. Le fait d'avoir choisi d'être un gagneur d'âme va te distinguer. La moisson des perdus, c'est la première et la principale tâche de toute l'Église. Je m'adresse aux prophètes, je m'adresse aux enseignants, je m'adresse aux chanteurs. J'exerce mon ministère auprès d'administrateurs. L'évangile est la priorité. Nous devons gagner les perdus à n'importe quel prix. Bien aimé, l'évangile de Jésus-Christ est la priorité. Nous devons gagner les perdus à n'importe quel prix. Ainsi, il est écrit dans Marc chapitre 13, verset 10. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Marc chapitre 13, verset 10. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Notre tâche prioritaire doit être de gagner les âmes. Cela doit être la priorité de chaque église. Il s'agit de la grande mission qui nous a été confiée. Quand notre chorale interprète les chants, que les âmes perdues demeurent notre cible. Bien aimé, pendant que les choristes sont en train de chanter, pendant qu'il y a les festivals de gospel, c'est bien beau, les concerts de musique, c'est bien beau. Mais notre priorité doit rester une seule chose, gagner les âmes au Seigneur. Ça doit rester la priorité centrale, numéro 1 de l'Église. Gagner les âmes au Seigneur. Chers prophètes, quand le Seigneur se sert de vous pour accomplir les signes et les prodiges, rappelez-vous que ces signes et ces prodiges ont pour but d'attirer les pécheurs à Christ. Si au contraire, ils ne servent qu'à attirer les gens riches dans votre communauté, c'est que vous n'avez pas compris pourquoi Dieu a fait de vous un prophète. Bien aimé, c'est bien d'avoir des prophètes dans l'église.
C'est bien d'avoir des ministères prophétiques. Mais si toutes ces prophéties n'ont pas pour but de gagner les âmes au Seigneur, c'est Christ. C'est Christ. Les dons du ministère ne sont pas donnés pour acquérir de belles maisons ou bien de belles voitures. Ce sont des instruments puissants qui servent pour la moisson. Quand les gens viennent vous voir avec des problèmes financiers et conjugaux, dirigez-les, s'il vous plaît, vers Christ. En priorité, assurez-vous qu'ils sont sauvés dans le Seigneur. Un homme âgé est venu une fois voir un homme de Dieu, un grand homme de Dieu. Et il avait un chapelet et des problèmes. Il voulait que cet homme de Dieu prie pour lui en fait. Il pensait avoir besoin de délivrance, de conseils, de prière. Mais l'homme de Dieu lui a demandé, est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous êtes né de nouveau? Il ne savait même pas ce que cela signifie. J'ai compris tout de suite que cet homme avait d'abord besoin de Christ. Oh bien-aimé, cet homme avait besoin de Christ. Beaucoup de gens viennent avec des problèmes. Ils veulent être bénis. Ils veulent avoir des richesses. Ils veulent que les affaires marchent. Mais ils n'ont pas Jésus. Bien-aimé, c'est Christ. Plusieurs personnes veulent juste la bénédiction, mais ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas celui qui bénit. Tu cherches la bénédiction. Tu cherches les richesses de ce monde. Tu cherches des biens, de belles voitures, des terrains. Mais est-ce que tu as Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur Sauveur? Est-ce que tu as celui qui bénit? Ou bien tu cherches juste la bénédiction? Bien-aimé, choisis d'être un gagnant d'âme. Choisis d'être un prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Au nom croyant. 19e raison. 19e raison pour laquelle nous devons être des gagnants d'âme. Vous devez être un gagnant d'âme aujourd'hui et vaincre le péché de distraction. Bien-aimé, choisis d'être un gagnant d'âme et refuse le péché de la distraction. Plusieurs chrétiens sont tombés dans la distraction. La distraction. Lisons dans Matthieu chapitre 24, 48 à 50. Mais si c'est un mauvais esclave qui dit, mon maître tarde à venir, qu'il commence à battre ses compagnons d'esclavage, qu'il mange et boive avec les ivrognes, le maître de cet esclave viendra le jour où il n'y s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Bien-aimé, si tu es discret, quand le Seigneur viendra enlever son église, tu ne seras pas parmi. Bien-aimé, si tu es discret, quand le Seigneur viendra enlever son église, tu ne seras pas parmi. Parce que tu as été discret. Tu t'es occupé de plusieurs choses, mais de rien. Choisis d'être un gagnant d'âme et domine le péché de la distraction. Dans le texte ci-dessus, l'esclave était discret et il a commencé à s'occuper de détruire ses compagnons. Il est très difficile, bien aimé, de tomber. Je voudrais dire, il est facile de tomber dans la distraction. Il est très facile de se laisser distraire de sa tâche principale. L'église est si bien établie que parfois elle perd de vue la raison même de son existence. En tant que pasteur, en tant que prophète, en tant qu'évangéliste, bien-aimé, efforce-toi de rester concentré sur ton appel. Quel qu'en soit ton appel, même si tu es juste
chargé du nettoyage à l'église. C'est un appel. Il n'y a aucun... Tout service dans la maison de Dieu est utile. Même si ton rôle c'est essuyer les tables, les bancs dans l'église, reste dans ton appel et ne sois pas distrait. Si ton appel c'est de servir comme prophète, comme pasteur, comme évangéliste, comme chantre de l'éternel, comme coursier, quel qu'en soit ce que tu fais à l'église, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Reste consacré. De peur de rester dans l'enlèvement. Je crois aux échanges entre les églises. Cependant, il y a des moments où de tels échanges peuvent être juste des moments de distraction. Il y a des moments où de tels échanges peuvent distraire. Contrairement à la croyance traditionnelle, il a été démontré qu'une grande partie des échanges entre les églises ne contribuent pas à la croissance de l'église. Les interactions ont même été engendrées certaines blessures. Plusieurs interactions dans les églises ont engendré même des blessures et certaines querelles. Les pasteurs se retrouvent alors à passer beaucoup de temps à aplanir les différences et tout ce temps aurait pu être consacré à l'accomplissement de leur tâche principale. Bien aimé, si tu es dans une église, ou bien si tu es dirigeant d'une église, ou bien d'une assemblée, ou bien si tu sers auprès d'un pasteur, ne tombe pas dans la distraction. Choisis d'être un gagnant d'âme. Nous allons finir par la 20e raison. Et ça serait la fin pour aujourd'hui. 20e raison pour laquelle vous devez être des gagnants d'âme. Vous devez être un gagnant d'âme aujourd'hui. Et vaincre le péché du report au lendemain. Bien aimé, plusieurs ont échoué parce qu'ils ont reporté au lendemain. Ils ont reporté. Ils ont dit non, pas aujourd'hui. Je ne vais pas sortir dans les rues aujourd'hui pour prêcher l'évangile. Je ne vais pas prêcher dans le métro aujourd'hui. Je prêcherai dans le métro demain. Je ne prêcherai pas aujourd'hui en ville. Je vais prêcher demain. Je ne prêcherai pas aujourd'hui dans ma famille. Je vais prêcher demain. Plusieurs ont reporté à demain. Choisis d'être un gagnant d'âme aujourd'hui et non demain. Moïse dit à Pharaon, à toi l'honneur, pour quand intercéderai-je en ta faveur, en faveur des gens de ta cour et de ton peuple, afin qu'ils fassent disparaître les grenouilles de chez toi et de tes maisons, de sorte qu'il n'en reste que dans le Nil. Il répondit, pour demain. Exode chapitre 8, 5 à 6. Bien-aimé, Pharaon aurait pu être libéré des grenouilles le jour même, mais il a demandé que les grenouilles soient retirées le lendemain. Comme il est étrange que nous repoussions à plus tard les choses importantes, quand nous pourrions le faire tout de suite. Le principal ennemi de l'évangélisation, c'est le démon du report au lendemain. L'évangélisation est souvent reportée à plus tard. Certains vont même jusqu'à la supprimer de leur programme d'activité. Je lui rendrai témoignage demain, disait-il. Nous organiserons une croisade l'année prochaine. Après tout, il y a d'autres problèmes urgents à traiter. Ça, c'est la parole de plusieurs jeunes chrétiens disent ça. Il y a d'autres problèmes à traiter. Surtout nous ici chez les Occidentaux. Oh, il y a plusieurs, nous avons des factures. Hein? Nous devons travailler, nous devons faire des jobs parce qu'il y a des factures à régler. Il n'y a pas que l'évangélisation, il y a plusieurs choses à régler. Le report à demain, c'est l'ennemi de l'évangélisation. C'est l'ennemi de l'évangélisation. Tu as des factures, c'est à régler. Mais le Seigneur Jésus-Christ te demande, te donne l'ordre d'aller. D'aller.
Parce que tu en rendras aussi compte. Parce que demain, tu auras aussi des comptes à rendre. Tu ne rendras pas juste compte de tes factures que tu veux régler, de tes problèmes. Mais tu rendras compte devant le Seigneur Jésus-Christ. Qu'as-tu fait de ton temps? Qu'as-tu fait de ton temps? Qu'as-tu fait de ton temps? As-tu prêché l'évangile? As-tu gagné les âmes? Pour moi, le Seigneur Jésus nous posera cette question à la fin des temps. Tu auras un bilan à faire. Tu auras un bilan à faire devant le Seigneur. Comment as-tu utilisé ton temps? Le sang de ton voisin, le sang de ton collègue du boulot, le sang de ton frère, de ta soeur, te sera redemandé. Te sera redemandé. Choisis de gagner les âmes au Seigneur. Ce n'est pas une option facultative, c'est un ordre. C'est un ordre. À faire aujourd'hui et non demain. C'est un ordre pour aujourd'hui et non pour demain. Il y a des années, bien aimés, il y a des années où il était pour moi difficile de dormir sans me rassurer d'avoir prêché l'évangile à une personne. Bien-aimé, ne paie pas la priorité. La priorité, c'est de prêcher l'évangile. Ne stoppe pas dans la distraction. La Bible dit, dans Marc chapitre 4, verset 19, mais les inquiétudes du monde étouffent la parole. Nous sommes préoccupés par plusieurs choses, Le loyer, les enfants, le règlement des factures. Comment est-ce que nous devons faire pour avoir assez de nourriture? Étant donné que il y a la guerre, dans certains pays, il y a un manque de blé. Comment devons-nous faire pour amasser autant de blé? Comment devons-nous faire pour avoir assez de réserves au cas où? On se préoccupe de toutes ces choses et nous oublions la priorité qui est de gagner les âmes au Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit ne renvoie pas demain ce que tu me fais aujourd'hui. Le Seigneur te donne la journée aujourd'hui pour que tu gagnes une âme à lui. Pour que tu gagnes une âme à lui. L'âme pour lesquelles, les âmes pour lesquelles le Seigneur Jésus-Christ est mort. L'âme pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est mort. Nous continuerons la prochaine fois. Aujourd'hui, nous devons nous arrêter ici. Que le Seigneur Jésus-Christ ouvre les yeux de ton cœur pour que tu saisisses ces 20 raisons que nous avons vues cet après-midi. Il y a 100 autres raisons que nous verrons plus tard. Que le Seigneur Jésus ouvre les yeux de ton cœur et choisis d'être un gagnant d'âme pour la gloire de son nom. Et toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, je t'invite à faire cette prière, à offrir ton cœur au Seigneur, à le recevoir dans ta vie. Parce que
commence par l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas choisir de porter les besoins qui sont sur le cœur de Dieu si toi-même tu n'es pas déjà devenu un enfant de Dieu. Ça commence d'abord par l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi tu pourras aller. Mais on ne peut pas aller si déjà on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Je m'adresse à toi qui m'écoute et qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. Fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, je suis le pécheur pour qui tu es mort. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens dans ma vie. Pardonne-moi mon péché. Oh Seigneur, qui m'a séparé de toi. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir, oh Seigneur, choisi la rébellion. Aujourd'hui même, je refuse cette rébellion et je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Prends le contrôle de ma vie, le total contrôle de ma vie et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière sincèrement de tout ton cœur, sache que Jésus-Christ est entré dans ton cœur et il a fait de toi son enfant. Joins-toi à l'église chrétienne où l'évangile prêche dans toute son entité. Et sers le Seigneur de ton cœur. Et décide aussi d'être un gagnant d'âme. Car le Seigneur te sauve pour que tu puisses aussi être un instrument par lequel il sauvera les autres personnes. Que Dieu te bénisse. Nous avons fini pour aujourd'hui. Gloire à Dieu. À la prochaine.